Hop. Oh non, c'est pas vrai, coupe. Non, mais tabarouette, ça filme dessus. Bon, bah alors apparemment ça filme, moi je suis même pas au courant. Il y a Marie-Noël qui rigole comme une con, mais c'est pas grave. Donc je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui c'est un tutoriel pour vraiment faire un bouquet avec une vrille. On te présente pas les fleurs de la semaine par rapport à la Bloom & Box. Tempête de neige hier, catastrophique. Les fleurs arrivent tout en décalé de 24 heures, donc rien du tout aujourd'hui en fleurs. Alors celles-ci sont mardi quand même. Mais le téléphone sonne, je reviens. Ça filme. Bon, ça y est, le téléphone il a sonné. Hey, vous avez vu? Je me suis coupé les cheveux, plus de casquette. Enfin bref, on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Donc je disais, avant que le téléphone sonne, pour une niaiserie, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va vraiment travailler sur la vrille. Donc, du feuillage, du ruscus, de la marguerite, donc du chrysanthème rose, du delphinium bleu, et des branches avec des petits chatons. Miaou. Ah, on a un chat aujourd'hui, on a un chat, où c'est qu'il est? Ah, une souris, paf, pouf, hop, c'est parti. Il a bouffé la souris. Alors, pour faire ton bouquet, on nettoie les branches. Pas tout, hein, bien sûr, hein, ça sert à rien de mettre des branches, hein, de ruscus, mais vraiment bien nettoyer le bas de tes tiges pour que ta vrille soit vraiment propre, que ta vrille, quand elle sera dans le vase, avec ton vase rempli à ras-bord d'eau froide et le produit conservateur à chaque fois qu'on te donne, il ne faut pas qu'il y ait de feuilles dans cette eau. Le feuillage va pourrir plus rapidement, va souiller ton eau et tu vas devoir la changer, et si tu la changes, tu perds le produit conservateur. Donc c'est vraiment dommage. On nettoie le ruscus. Alors tu vas me dire, oui mais tu nettoies mais on ne sait pas à quelle hauteur. Alors si tu me fais ça, bah ça sert plus à rien. Mais si tu me fais ça, t'as tout compris. Alors moi je le fais par deux, ça va plus vite, parce que si on fait tige par tige, le tuto va durer 3/4 d'heure et puis on sera encore là pour Pâques, hein. Moi ça me dérange pas, mais bon, t'as peut-être autre chose à faire que de me regarder pendant 3/4 d'heure. Le delphinium, je ne le nettoie pas, on va tout garder. Et puis sur les marguerites, vraiment, quelques feuilles, on enlève. Alors ça s'en mêle toujours un petit peu. Alors tu peux faire comme moi, hein, t'enlèves les feuilles, tu fous tout par terre, puis après tu demanderas à ton homme de nettoyer, hein, ça l'occupera lui 5 minutes. Ça le changera de rester à te regarder faire. On va me dire, ça y est, il y a des préjugés sur les hommes qui font pas le ménage. Ah, mais on fait tous du ménage. Le branchage, pour éviter qu'il me gêne trop long, je le coupe. Allez, tout par terre. Puis ça, tu peux en faire des petits fagots. Ça peut te servir dans un arrangement la prochaine fois ou vraiment dans des tout petits bouquets quand tu récupères des fleurs. Tu peux en piquer quelques branches. Ça donnera un petit côté déco dans tes vases. Donc en réalité, c'est pas perdu. Alors, on commence par du feuillage. Et on crée déjà un mini bouquet. Et il va falloir fabriquer la vrille. Donc la vrille, en réalité, c'est on positionne des branches, des fleurs et des feuillages, vraiment à chaque fois posés à 45 degrés, comme ceci. Donc là, je le tiens vraiment haut, mais au fur et à mesure, ma main va descendre, dès que le bouquet va grossir. Le fait de faire une vrille, ça te fait un bouquet vraiment rond, ça te fait également le point d'attache de tes fleurs, de ton bouquet, par rapport à la ficelle que tu vas mettre. Donc ça fait une force, ça n'abîme pas et ça n'écrase pas. Donc c'est vraiment important. On va parfois trouver chez certains confrères fleuristes des bouquets qui ne sont pas vrillés. Alors la vraie technique, c'est bouquet vrillé. Certains ne le font pas parce qu'ils sont contre la technique ou ils ne savent pas faire. Je respecte, chacun fait comme il le veut. Mais je pars du principe que la vrille est vraiment importante. En plus, dans un vase transparent, c'est très esthétique parce qu'on voit vraiment toutes les tiges qui tournent, qui tournent, qui tournent. Allez, un petit peu de ruscus.
Donc bien sûr, hein, ça reste encore un bouquet très champêtre. C'est des couleurs super tendres, mais c'est pas le but du tuto aujourd'hui, c'est vraiment la vrille, pardon. Donc tu vois, petit à petit ça commence. C'est pas très esthétique pour l'instant, mais vraiment au fur et à mesure, elle va se former. Donc là, je ne vais pas travailler en poké comme je fais d'habitude. Je fais exprès pour vraiment que vous voyez l'état de la vrille qui va se fabriquer au fur et à mesure. J'ai une question. Oui, Marie-Noël, on t'écoute. Pourquoi tu mets de la verdure? Alors, je mets de la verdure. Déjà, ça grossit ton bouquet. Et deuxièmement, ta verdure, ce qu'on appelle dans le jargon du fleuriste, c'est un point de calage. En réalité, tu mets une fleur, 2 fleurs ou 3 fleurs et tu poses une verdure. Ça sert à caler tes fleurs et quand on va attacher, ça n'écrase pas ton bouquet. Sinon, toutes tes tiges vont s'écraser entre elles et ça ne sert plus à rien. Tu as un bouquet complètement défait. Plus rien ne va tenir dans ton vase. Et ça l'aide à tenir les fleurs aussi, non? C'est ça aide à tenir les fleurs parce que c'est un point de calage. Même si tu dois récupérer ce que j'ai jeté tout à l'heure, bon il a disparu, c'est pas grave, tu peux le mettre puisque c'est un point de calage, ça sert vraiment à tenir toutes tes branches et ton bouquet directement. Donc là tu vois, il commence à être rond et on voit la vrille qui est en train de se fabriquer. Il peut y avoir des fois une branche qui part pas dans le bon sens parce qu'elle est vraiment tordue, mais on peut pas y faire grand chose. Le plus important, c'est que 95% de tes branches soient vrillées. Allez, du ruscus, j'en mets, du delphinium. Alors les fleurs qu'on a présentement, elles sont fraîches, hein, honnêtement. Hein. On les a reçues certaines lundi et mardi. Donc je te présente quand même un bouquet avec de la fleur fraîche. C'est pas une raison. Mais dès demain, on aura de la belle tulipe qui va arriver. D'autres fleurs, bien sûr. Un petit peu de fleurs européennes de la Hollande, très léger cette semaine. Je ne me suis pas lâché. C'est surtout sur la tulipe. Allez, on en met. Donc on a mis du ruscus. Là on met quelques branches. Celle-ci est trop longue, donc je la coupe de moitié. Hop. Donc tu vois bien, hein, je pars comme ceci, presque à plat, et je remonte à 45 et je le coince avec mon pouce. Hop, comme ceci. Donc ça grossit. Ça s'arrondit. Alors certains fleuristes font coucher, on peut faire également coucher, mais ça c'est une... Quand tu as vraiment la technique, regarde, ça commence à tourner, à vriller, à vriller, à vriller. C'est très important la vrille. Et c'est ce qui va... Donc le fait de faire l'arrondi et de la vrille. Allez. Donc, ruscus. Marguerite. On travaille en musique ici, c'est bien. Ça, c'est le fun. Allez, on va mettre du saule avec plein de petits chatons. Ah, le chat est de retour. Alors, on se baisse. On va en mettre plein autour. Le fait d'en mettre aussi également autour, ça donne un côté très végétatif à ton bouquet, très nature. Faire attention de ne pas se piquer les yeux. Eh ben on a un chat ici. On a un chat. Delphinium. Donc tu vois la vrille, elle est faite. Allez, on met le dernier ruscus. Le ruscus, on le met où? Eh bien on le met là, ici. Parce que ça sert de point de calage. Tac, comme ceci. Allez. Où c'est que je coupe? En moyenne, c'est la longueur de ton bouquet, la longueur des tiges. Il y en a qui vont laisser presque tout ça. Alors, dans le vase, ça fait dégueulasse. Mais en moyenne, c'est vraiment à ce niveau-là, à cette hauteur. Puisque de toute façon, tu vas devoir remplir ton vase au ras-bord avec de l'eau froide. Parce que si je te laisse cette tige longue, tu vas me mettre 2 pouces d'eau. Et 2 pouces d'eau, ça suffit pas pour les fleurs. Donc, en coupant à ce niveau-là, et ben ça t'obligera à mettre beaucoup d'eau. Et le fait d'avoir beaucoup d'eau, et ben ta fleur durera bien plus longtemps que d'habitude. J'ai pas de ficelle. Je travaille sans ficelle. Mais va chercher. Je vous laisse avec le décor du mur. Hein, le décor du mur. Le bordel.
Moi, toujours. Je sais pas travailler propre. Allez. La ficelle du chanvre. C'est pas du chanvre, hein. C'est de la jute. Pareil, chanvre, jute. Tu fais un premier nœud. Et puis t'y vas, hein, tu tires. Tu vois, le fait de tirer, ça écrase pas. Tu le poses sur la table. Et un nœud bien serré. Le fait d'avoir fait ta vrille, ça n'écrase pas tes tiges ni tes fleurs, puisque la force du bouquet est dans la vrille et ton feuillage fait point de calage. Donc tout tient. Voici un bouquet très féminin, très champêtre, delphinium, petite marguerite, branche de saule avec des petits chatons, une vrille. Hey, mes amis, tiens! Ah, je vais être vraiment sympa. Le premier ou la première qui vient nous voir aujourd'hui, je te l'offre! Bonne journée, salut! Il faut mentionner que t'as vu le tuto.